Alors c'est vrai que Sans famille, on va retrouver pas mal d'éléments qu'on va retrouver dans d'autres romans, mais de façon un peu éparse. Par exemple, Sans famille est basé évidemment sur la quête d'identité, puisque Colin va se demander si son père est mort ou n'est pas mort, et en permanence cette question va nourrir le roman. Et donc c'est évidemment des éléments qu'on va retrouver, ce qu'on pourrait appeler un peu ces histoires de fantômes, où l'irrationnel va s'expliquer rationnellement dans d'autres romans. De la même façon, je donne la parole à un adolescent de 15 ans qui regarde le monde à travers ses yeux et sa naïveté en quelque sorte. Et ça, on va aussi le retrouver dans des romans comme, par exemple, Le temps est assassin. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là, on va peut-être les retrouver, mais de façon assez différente et éclatée dans d'autres romans. Et puis dans ce roman, je pense que comme la clé, c'est comment est-il possible qu'un enfant de 6 ans, à qui on a dit que son père est mort, recroise son père vivant et évidemment est persuadé que son père est bien vivant, puisqu'évidemment à 6 ans, pour le coup, on a des souvenirs précis et on ne peut pas se tromper sur quelque chose d'aussi précis que son père. Et donc c'est évidemment un peu l'inverse de Maman a tort, un roman où là, c'est plutôt un enfant de 3 ans qui ne sait pas si sa mère est sa maman, mais évidemment à 3 ans, les souvenirs s'effacent. Et là, évidemment, on est plutôt sur un jeu de mémoire, mais un peu plus tard, et c'est un peu la question inverse, c'est-à-dire comment pourrait-il se tromper, puisque de toute façon, les souvenirs sont ancrés à cet âge-là. Alors la référence au conte de fées, c'est vrai qu'elle est présente dans Sans famille, je crois qu'elle est présente dans presque tous mes romans. C'est vrai que j'aime bien mettre dans mes romans des éléments qui vont être des éléments un petit peu féeriques, merveilleux, un peu décalés par rapport à la réalité. C'est vrai que cette île, en plus, comme j'en ai fabriqué une île complètement imaginaire, je pouvais vraiment m'amuser à créer des choses un peu extraordinaires. Ou pas d'ailleurs, comme cette île au volet rouge, comme des noms sur cette île qui sont particuliers, sur la folie Mazarin qui serait un trésor enfoui, enfin, etc. Donc j'ai pu m'amuser avec ça. Et puis c'est vrai que j'aime bien, au moment même du récit d'aventure, jouer sur ce côté. Alors on est à la fois sur le conte de fées, puis on est à la fois sur le côté un peu l'ogre, la sorcellerie, voilà, il y a le cimetière, il y a toute une série d'objets comme ça. Et je crois que ça rajoute aussi à cette dimension de conte qu'on va avoir dans presque tous mes romans. Et comme en plus il y a ce héros qui est adolescent, peut-être que ça donne encore une dimension supplémentaire à cette dimension un petit peu merveilleuse. Mais enfin, d'un autre côté, c'est aussi un roman qui est vite très dans le réel, parce que là encore, les adolescents peuvent avoir ce double côté, c'est-à-dire croire un peu encore au merveilleux, et d'un autre côté être très pragmatique, et déjà les adultes qui vont se moquer d'eux-mêmes par rapport à leur potentielle naïveté.